Bonjour, messieurs, dames. Aujourd'hui, on va voir le théorème de Pythagore. Donc, Pythagore étant un mathématicien qui a vécu avant notre époque, donc avant l'an zéro. Si mes souvenirs sont bons, c'est dans les années 400 quelques avant Jésus-Christ. Ça fait quelques années de cela, donc, mais pourtant, son théorème est encore très valable et très bon et a été démontré à plusieurs reprises comme étant exact. Quand on parle d'un théorème, on parle de quelque chose qui est prouvé, qui marche à tout coup, qui fonctionne à tout coup. Donc, allons-y de façon générale. Première chose, c'est que Pythagore fonctionne dans les triangles rectangles. Donc, soit le triangle suivant ABC, rectangle en B. Donc, mon graphique représente le triangle, pardon. Rectangle en B, donc il y a un angle droit en B. Et puis, les deux autres côtés s'appellent A et C, ou les deux autres sommets plutôt. Donc, voilà mon triangle rectangle, dans ce cas-ci, pour vous discuter de Pythagore. Première chose qu'il faut remarquer, c'est qu'ici, j'ai un angle droit. Ça me prend seulement un angle droit pour que Pythagore, ça fonctionne. Et le côté opposé à l'angle droit s'appelle toujours l'hypoténuse. Et les deux autres côtés sont très originaux, s'appellent des cathètes, les deux. Donc, il n'y en a pas une qui a un nom plus que l'autre. Mais l'important, c'est que le côté opposé à l'angle droit s'appelle l'hypoténuse toujours. Donc, qu'est-ce que disait Pythagore? Lui, c'est pas compliqué. Il a étudié ça, il a fait plusieurs calculs, il a réfléchi à ça longuement. Lui, il est arrivé avec le théorème suivant. Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des cathètes. Donc ça, c'est ce qu'il a dit Pythagore. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Parce que là, il y a quand même plusieurs termes. Le carré ici, ce n'est pas la forme géométrique, mais c'est bien l'exposant 2. Donc, l'hypoténuse au carré, donc l'exposant 2. La somme, on se rappelle, c'est l'addition tout simplement. Que si je reprends ce que j'ai au départ, donc mon triangle de base avec lequel je travaille depuis tantôt, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que l'hypoténuse, donc la mesure de AC au carré, est égale à quoi? La somme de quoi? Des cathètes. Donc la mesure de AB au carré, plus la mesure de l'autre cathète qui est BC, donc la mesure de BC au carré. Donc voilà Pythagore. Je vous recommande fortement de l'apprendre comme ça parce que ça devient facile. Peu importe comment que je vais vous donner le triangle, vous allez toujours être capable de vous en tirer. Donc c'est l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des cathètes. Aussi simple que ça. Allons-y avec quelques exemples. Supposons que je vous donne un triangle suivant. Yeah boy. A, B, C, rectangle en B. Je vous donne un côté à 6 cm, l'autre à 2,5 cm. Puis je vous demande de me trouver, dans ce cas-ci, c'est l'hypoténuse. Donc à ce moment-là, on se souvient que Pythagore dit la mesure de l'hypoténuse au carré, c'est égal à quoi? La somme des carrés des cathètes. Donc la mesure de AB au carré plus la mesure de BC au carré. Ce qui veut dire donc ici la mesure de AC qui est toujours mon hypoténuse, évidemment, c'est ce que je cherche. La mesure de AB ici, c'est 6 au carré plus 2,5 au carré. Si je calcule ça avec palpitation, ça me donne 36 plus 6,25. Ce qui veut dire ici que ma mesure de AC au carré, donc mon hypoténuse, c'est égal à 42,25. Moi, ce que je veux, c'est la mesure seulement de AC et non au carré. Donc, ma mesure de AC va être égale à la racine carrée de 42,25. Je rentre ça dans ma calculatrice. La racine carrée de 42,25, c'est 6,5. Ici, ce sont des centimètres. Donc, la mesure de ce côté ici, c'est 6,5. Aussi simple que ça. Et c'est logique. C'est important de noter que l'hypoténuse est toujours le plus long côté d'un triangle, rectangle évidemment. Un autre exemple. Supposons que j'ai encore là un triangle rectangle. On va changer le bord un petit peu ici. J'ai un côté, bon, E, F,
et G. Allons-y comme ça. J'ai 40 mètres ici, j'ai 46 mètres ici, et je cherche une autre cathète que j'ai tout simplement. Donc, comment est-ce que je vais faire pour calculer ça? C'est encore là Pythagore. Pythagore, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la mesure de l'hypoténuse au carré, donc ici l'hypoténuse c'est FG, au carré est égale à la somme des carrés des cathètes. Donc la première cathète, j'ai EF au carré, et la deuxième cathète, FG au carré. Moi, je vous recommande toujours de le placer comme ça. C'est comme ça, c'est ça que Pythagore dit, c'est ça le théorème de Pythagore. Donc, ici, j'ai 46 au carré est égal à EF qui est 40 au carré, plus la mesure de FG au carré que je ne connais pas puis que je cherche. Là, j'ai l'embarras de choix. Ici, 46 au carré, c'est 2116, qui est égal à, ici, 40 au carré, c'est 1600, plus mesure de FG au carré. J'isole la mesure de FG, donc le 1600, je l'envoie au bas et soustrait, donc ça va faire 2116 moins 1600 est égal à la mesure de FG au carré. Donc la mesure de FG au carré, c'est égal à 516. Donc la mesure de FG, c'est égal à la racine carrée de 516. Bon, ici, pas pour rien que j'ai choisi ça. La mesure à ce moment-là, si je prends le temps de faire la calculatrice, je vais faire la racine carrée, ça va me donner, je vais me permettre un arrondi, ça va me donner quelque chose comme 22,7156,338, puis ça continue infini. Là, ça, c'est ce que ma calculatrice affiche. Je ne donnerai pas ça à chaque fois, mais je sais que j'ai une infinité de nombres qui suit le 8 là. Donc, il va falloir que je fasse un arrondi. Donc, pour faire un arrondi, on arrondit toujours au centième. Pour indiquer l'arrondi, je vais mettre les petites vagues comme ça. Ça signifie que c'est un arrondi. Et je vais l'arrondir au centième, qui est ma deuxième position. Donc, comment est-ce que je fais ça? Je regarde la position suivante, qui est un 5. Si c'est 5 et plus, je rajoute 1 à ma position où je vais faire un arrondi. Donc, ça va faire 22,72 et c'est des mètres. Et voilà pour l'autre possibilité. La dernière possibilité ici que je pourrais avoir, encore là, on y va. Je vous donne un triangle rectangle. Bon, pardon, je vous donne un triangle que je vais nommer ABC pour les intimes. Je vous donne l'hypothèse, où ce côté-là, c'est 50 cm, ce côté-là, c'est 30 cm, et ce côté-là, c'est 40 cm. Puis là, je vais vous demander, dans le fond, est-ce que le triangle ABC est rectangle? Dans le fond, je veux vérifier est-ce que c'est un triangle rectangle. Si c'est un triangle rectangle, Pythagore va s'appliquer. Sinon, Pythagore, ça ne fonctionnera pas, vu que Pythagore, c'est juste dans les triangles rectangles. Donc, ici, la mesure de AC au carré, c'est égal à la somme des cathètes. Donc, la mesure de AB au carré, il arrache ici, puis la mesure de BC au carré. Donc, je remplace. Donc, est-ce que, dans le fond, ça serait vrai? C'est ça que je veux vérifier. Donc, 50 au carré, est-ce que c'est égal à 40 au carré plus 30 au carré? Donc, je fais un petit calcul bien rapide et bien plaisant, évidemment. Donc, si je prends 50 au carré, ça va me donner 2500. Là, je vérifie. Si je m'amuse à calculer 40 au carré, ça devrait me donner 1600. Puis le 30 au carré, ça devrait me donner quelque chose comme 900. 1600 plus 900, ça donne 2500. Donc, 2500 était égal à 2500. Donc, ma conclusion, le triangle ABC est rectangle. Et je peux même préciser, étant donné que le 50, c'est ma longueur maximale. Donc, rectangle en B, l'angle opposé au côté le plus long, ça va être donc mon angle droit. Et voilà une autre utilisation du théorème de Pythagore. Donc, je vais vous laisser faire des exercices là-dessus. Bonne journée.